Mais bonjour. Êtes-vous accro au bon à lèvres comme moi, vous autres? Je le cherche tout le temps. Je cherche toujours mon bon à lèvres. Avec mon micro, ça va aider. Toujours, j'en ai partout. Ça, j'ai une chance que c'est nous autres qui le fait. Je serais un bon client, là. Bon matin, Pierre. Bill Shad. Première fois que je te vois, Bill. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Bon matin, bon matin. Je me suis réveillé tôt, tabarnouche, à 3 heures du matin, bien réveillé. Je me suis un petit peu entraîné. J'ai lu mes journaux. J'ai lu les journaux. Quoi d'autre j'ai fait? Grosse journée aujourd'hui pour toi ou pour moi? Moi, aujourd'hui, je m'en vais chez Costco, puis je m'en vais marcher dans le Vieux-Montréal. On découvre des places. On découvre, pas qu'on découvre, on prend le temps de découvrir notre ville. Ah, pour moi, une grosse partie de ma journée est pas mal faite, là. Quand je viens vous parler là, de que je commence à 3 heures, une grosse partie est pas mal déjà faite, là. Surtout, je suis en vacances, là. Un peu en vacances. Pas full en vacances, je suis en vacances, là. Mais un petit peu de vacances. Hey, juste pour vous dire, c'est rare, là, mais on a tellement fait, on est en train de prendre le dessus. Fait que ceux qui n'ont pas commandé le vinaigre balsamique, là, gâtez-vous. Ouais, vas-y, mon Michaud. Il y en a, là. Il y en a. S'il n'y en a pas, on est à veille d'en manquer, là. Mais comme les premières semaines, ça a duré 30 minutes, 40 minutes. Là, ça a duré presque 24 heures, donc c'est bon signe. Ça veut dire qu'on va pouvoir en rentrer encore plus dans les magasins. Donc c'est une bonne affaire. C'est quoi le secret de ton sirop d'érable meilleur que les autres? Parce qu'on prend le temps de le faire. Je sais pas. C'est sûr que si tu achètes du sirop au IGA à 4 piastres, là, est-ce qu'une bouteille compresse avec un bec pourrait être une option? Hey, j'en ai de ça... ouais, j'en avais de ça des petits oursons. Pas fou, Michaud. On a beaucoup d'étiquettes, par contre, de fait, là. Mais on essaie toujours de réutiliser les mêmes pots parce qu'on est obligé de commander en quantité d'industriels de 5 à 10 000, là. Ben ouais, ce serait pas une mauvaise idée de revoir ça. On va mettre ça dans la liste d'étiquettes de packaging à trouver. Carizard. Salut Nico. L'affaire, c'est que si tu achètes le sirop d'érable en spécial, là, chez GA, Métro, n'importe quoi, c'est soit un loss leader ou c'est soit du sirop qui a été coupé. Donc, comment qu'on coupe du sirop? On prend des barils qui sont bons, qui n'ont pas de défaut de saveur. On le mélange avec un baril qui a un défaut de saveur. Ça se fait. Il n'y a rien de mal avec ça. Et la saveur, le défaut de saveur se perd. Donc, c'est un sirop qui est un petit peu moins bon. Ben nous, on ne travaille pas avec ça. On travaille avec aucun défaut de qualité. 0, 0, 0. Là, on est chanceux. Parce qu'on peut travailler avec du extrêmement foncé pour faire le vinaigre balsamique. Et c'est la première fois qu'on a un débouché pour l'extrêmement foncé parce qu'on travaille beaucoup avec du clair dans la plupart de nos produits. Pour faire du beurre d'érable, pour faire du popcorn à l'érable, il faut travailler avec du en haut de 70. Le sirop d'érable, le sucre d'érable, on peut aller à peu près à 62 de clarté, là, mais autrement, non. Autrement, on ne peut pas. Ça ne marchera pas. Mais le vinaigre balsamique, là, en fin de semaine, je travaillais avec du 22. C'est noir, ça. C'est noir. Mais il est bon. Il n'y a pas de défaut de saveur. Et on fait le vinaigre balsamique avec ça. Hey, ça n'en prend. Et là, on en passe en tabarnouche des barils. Au palais, hein? Tu sais comment ça fonctionne, les barils? On est des acheteurs autorisés. C'est un peu complexe, là. Mais on achète des barils, puis ils viennent chez nous.
Et on paye on paye les barils en 3-4 versements jusqu'au mois de décembre. L'affaire, c'est que normalement, on l'a assis jusqu'au mois de février. Hein, pas cette année. On va en commander et on va continuer à les payer. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Là. Ben, c'est le fun, c'est un beau problème. Là. Ça veut dire qu'on n'a pas assez pris de producteurs. L'année prochaine, il va falloir prendre encore plus de producteurs. Nos guimauves sont bonnes en camping, sont bonnes partout, nos guimauves. Est-ce que c'est des guimauves que tu vas prendre en feu, tu vas courir après, là? Non. C'est soit que tu les fais griller rapidement ou très tranquillement. Pas en prenant une petite bière avec ton chum puis pas regarder ta guimauve, là, elle va fondre. Là. Tu vas dire, oh, je l'ai échappé. C'est pas vraiment des guimauves pour mettre en feu. Ça, là, achète le chimique pour ça. Prends le temps de déguster nos guimauves qui sont faites avec du sirop d'érable. Ça aurait plus de plaisir. Nathalie, bonjour. Bonjour, Nathalie. Ouais, fait que ce matin, Costco ouvre à 9h30, on devrait être là à cette heure-là. On va aller magasiner un petit peu chez Costco. On va finir de m'entraîner. Je me suis entraîné un peu ce matin. On en a fait un. Il y a quelques s'mores sur notre site, mais pas un s'mores qu'on revend, là. Pas un s'mores qu'on revend. J'ai découvert dernièrement que les extraits de romarin, puis je vais en mettre dans les biscuits à chat, pour qu'ils se conservent longtemps naturellement. On met des extraits de romarin, une virgule d'extrait de romarin dedans. Et je vais faire des tests pour les gaufres aussi. Parce qu'à toutes les fois que je vais magasiner, je vois toujours des gaufres tablettes. Mais nous autres, il n'y a pas de. Il n'y a rien pour les conserver. Ça dure déjà 3 semaines, là, les gaufres aux tablettes. Mais j'aimerais ça les avoir plus longtemps. Et ce que j'ai découvert, c'est soit tu mets des produits chimiques pour la conservation, ce qu'on n'a pas. On vous les vend congelés dans les magasins la plupart du temps. Ou on peut mettre de l'extrait de romarin. Fait que j'en ai acheté pour faire des tests, justement, de voir est-ce qu'on est capable d'augmenter le shelf life. C'est toujours le problème, hein? Toujours le problème de produits comme les nôtres, à part le sirop d'érable, le miel, mais quand on tombe dans la transformation, c'est soit que les beignes, les gaufres sont gelées, ou les bouchées de gaufres, j'aimerais ça avoir un comptoir, mais pour ça, il faut avoir un shelf life qui est plus long, là. Votre café pour les machines Keurig et Nespresso? Non, Carrie. Moi, je fais du café infusé à froid là-dedans. Infusé à froid. Oui, je me souviens de ça, Pierre, les Wagon Wheel. On les fait comme ça, là, non. Je veux pas avoir de café Nespresso au Keurig. J'ai une machine Nespresso en backup, mais je veux pas aller dans ce marché-là. C'est pas un marché qui m'intéresse du tout, du tout, du tout, là. J'ai déjà pensé, mais ça me tente pas. La durée de vie des gaufres, oui. Je faisais justement des discussions hier avec Egrok et ChatGPT pour les challenger tous les deux, là. Attends un peu, qu'est-ce qu'il me dit? Rosemary extract, donc l'extrait de romarin. Attends un peu. Un peu, on va le retrouver, là. Pour stabiliser, un peu. On va juste retrouver, là. Salut, moi, c'est José. Faut en produire beaucoup. 10 000 la shot. Ben, c'est ça, je suis pas là-dedans. Je sais, on vend du café parce qu'on aime le café et il est bon, là. Mais, l'augmentation du shelf life de mes gaufres. Avant et après l'ajout du produit.
OK, voilà. Gourmet à vinaigre balsamique. Oui, il y en a du vinaigre balsamique, là. Ceux qui ont manqué leur coup, là, c'est le moment. C'est rare que je vous dise ça, là. C'est rare que je vous dise ça, mais gâtez-vous. Un peu, j'attends. Bon, le gain de shelf life, là, en ce moment, les gars, j'ai eu le mien. L'as-tu goûté, Émilie? On va augmenter de... à peu près de 2 semaines. Ah, OK, c'est un peu. Je suis trompé. Excellent, merci. Par exemple, pas trop, Mathieu a travaillé toute la nuit. Là. Il a fait un live tard hier soir. Non, c'était un petit peu plus que ça. Là. Je m'étais trompé. Parce qu'il y a des extraits pour l'eau, des extraits pour l'huile. Et le beurre, ben, c'est de l'huile, donc il faut que je le mette dans la partie beurre. Et on a mis des virgules hein, de l'extrait de romarin. Vraiment, j'ai découvert ça la semaine passée. Mais je bois du café pareil, Benjo en vacances. Tu fauchais hier puis tu l'écoutais? My God, tu travaillais donc bien tard, Michaud. Pourquoi tu travailles si tard que ça? Ben c'est ça, OK. On gagne à peu près 11 jours en mettant d'extrait de romarin. Et réfrigéré, ben là, écoute, c'est à l'infini. Au frigidaire, c'est de 15 à 20 jours actuellement. Ça va monter de 30 à 40 jours. D'une semaine à 2-3 semaines. Donc, je vais faire des tests. On ne va pas l'offrir, mais ça nous permettrait d'être sur les tablettes, là. Donc, aux éclats de café, les peanuts au biscoff. Brisé, puis la date limite arrive aujourd'hui. Non, non, ça ne change pas le goût. On n'est pas rendu là, Fadi. Hein? Je ne suis pas en train de le faire. Je suis en train de vous dire que j'ai découvert ça. Je vais le mettre dans les biscuits à chat. Et à la quantité qu'on met, merci beaucoup, quantité qu'on met, c'est très, très peu. Là. Mais juste assez pour augmenter le shelf life. Il y en a beaucoup, de plus en plus dans les choses naturelles. Et nous, on essaie de ne pas travailler avec des agents de conservation. On n'a pas point, là. Et les gaufres pourraient durer longtemps avec de l'huile de palme qui ne rancit pas. Moi, on utilise du beurre et l'huile de tournesol pour les biscuits à chien. Donc, c'est toujours pour améliorer, mais il ne faut pas que ça change, là. Ça fait peur. Moi aussi, je t'avoue que quand je pense à romarin, ça me fait peur un peu, là. Guillaume qui commande le popcorn au ketchup, beurre d'érable au chocolat, le miel à l'érable et le vinaigre balsamique. Nous autres aussi, il y a un John Deere qui a pété, le John Deere a pété, Michaud. La barre de tir, elle a arraché. Fait qu'il faut qu'ils viennent nous porter des bottes avant la fin de semaine. Fait que, c'est ça. C'est ça. Il faut réparer. On a reçu aussi la cotation pour réparer notre container, parce qu'il perd encore du frion, comme d'habitude. Un petit 8000$ comme ça. La morale de cette histoire-là, c'est que quand mon ami me l'avait vendu, j'étais pressé. Et j'aime pas acheter des choses usagées. Je l'ai acheté, ça pressait, on avait besoin d'un réfrigérateur, un congélateur, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Au début, c'était un réfrigérateur qu'on utilisait. On peut l'utiliser aux deux. Et là, il y a besoin d'un nouveau compresseur, donc c'est 8000$. Vous voyez comment c'est tough faire de l'argent? Combien vous pensez de bouteilles de balsamique, de popcorn, de meringue, de barbe à papa que je dois vendre pour récupérer cette 8000$-là? Vous voyez? C'est dur de faire de l'argent. C'est toujours dur. Le moment que tu dis, hey, là, on a tout fait nos achats, puis le compte de banque a baissé beaucoup, puis on dit, hey, il va remonter. Mais non, envoie une réparation. Envoie une autre réparation. Envoie une autre réparation. Il y a toujours quelque chose qui pète. On parle de quoi? On parle pas mal de tout. Là, je parlais d'un compresseur qui a lâché. D'une barre de tir de tracteur qui a lâché.
Non, je vais en campagne que samedi parce qu'aujourd'hui, on s'en va dans le Vieux-Montréal. Et vendredi soir, je suis invité par les Alouettes. Donc, je vais aller faire un tour aux Alouettes. C'est juste ici à côté. Et samedi matin, on va partir en campagne. Il n'y a pas de stress. Aujourd'hui, je fais une grosse dépense, les amis. Là. Non, 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 non. Aujourd'hui, je vais m'acheter du filet mignon. Ah ouais, toi, le steak à 200$ dans le panier d'épicerie, toi. Un vrai touriste. Oui, oui. Hier, on est allé se promener. J'habite sur une belle rue, là. J'habite sur une très belle rue ici à Outremont. C'est un beau quartier Outremont. Il y a des belles maisons, là, vraiment. Mais on a décidé de changer de décor un peu. Et d'aller se parker à Westmount et marcher dans les rues de Westmount. On t'a vu des cabanes, là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ma maison a l'air d'une maison de jardin. Ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas les gens ce qu'ils font. Je ne sais pas les gens ce qu'ils font pour se payer. Ça veut dire de la deuxième, troisième génération. Ça n'a aucun bon sens, certaines maisons. Ouais, d'une remise à jardin, oui. T'as été dans mon quartier? Ben, t'habites pas Westmount, toi, t'habites Terrebonne. Je connais tout le monde ici de PM. L'épicerie à 75$, elle va prendre une débarque aujourd'hui. C'est encore possible l'épicerie à 75$, mais c'est compliqué, mais ça se fait. Voilà. Oui. Mon boss habite à Westmount, sur le top de la montagne. Il est riche. Il est riche. Ici, j'habite depuis 2017. Et je ne déménagerai jamais à Westmount. Moi, ce que j'aime dans mon quartier ici, là, c'est que je marche pour aller sur la rue Laurier. Je marche pour aller sur le Mont-Royal. Je marche pour aller au Jean Coutu. Je fais mon épicerie à pied chez PA. Je suis un pauvre, Michaud, c'est ça. Je marche. Ma pharmacie, je marche. Westmount, tu prends ton auto. Et ça ne m'intéresse pas. Pantoute, 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 pantoute. T'es habité où, Quintessence? Donc, non, 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 non. Westmount, je regardais des belles maisons, là, mais ce ne serait pas pour moi. J'aime marcher, j'aime faire mes commissions, j'aime faire mes affaires. Fait que, non, je déménagerai même pas. On pensait me mener déménager, mais non. Là, je vais appeler une designer aujourd'hui qui a déjà travaillé pour moi, qui est maintenant à ses cartes, pour faire un agrandissement ici. Je veux vous parler dans le porte-à-faux. Je veux faire un porte-à-faux ici, là, une 50aine de pieds, pour avoir un immense salon. Peut-être que je vais dire non après l'étape d'analyse des coûts. Toi, la campagne, ce matin, je t'écoute sur le bord du lac. Ah ben ça, c'est la vie, Nathalie. Non, pas de campagne, non. Pas de montagne. Pas de salle en cours avec. Mais non, j'ai déjà travaillé avec elle. Elle avait fait ma maison quand je me suis séparé. J'ai pas vu ce qu'elle habitait à Quintessence. Ça n'a pas passé, un peu. Manu de Montréal pour ça. T'habites où maintenant, Quintessence? Excuse-moi. Hey, hier, je vous ai montré ma nouvelle machine pour m'entraîner sur Instagram et Facebook. Question pour toi. Penses-tu que l'IA va remplacer les agents dans les centres d'appel? Je vais revenir sur ma machine hier. Ben, c'est sûr que ça va couvrir une partie, mais nous autres, on vend encore des logiciels de centre d'appel. Hein? Ça ne disparaîtra pas, les centres d'appel. À un moment donné, tu as besoin de faire zéro pour parler à un humain. Là. Prends-tu des vacances? Tu as l'air fatigué. Oh, vous êtes fatiguant avec ça. Pas fatigué pantoute. Je me suis réveillé à 3 heures. Je prends un café, je te parle. Marilyn est chanceuse depuis combien de temps d'être avec toi? Ben, on n'est pas avec moi, on est ensemble. On est chanceux. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Ma machine que j'ai achetée, je la montre. Tu travailles pas comme il faut. Moi, je connais ça mieux que toi. Tu connais rien. Attention à ton dos. Ça fait pas mal au dos. C'est une strap. C'est une strap comme les déménageurs. Moi, ma strap au gym est meilleure que la tienne. Hey, vous m'énervez tous.
Quand j'étais jeune, on avait quelqu'un à côté de chez nous. Puis quand on le faisait craquer, il disait « Allez donc chez toutes. » Oui, j'avais même de la haine envers mon fils, selon quelqu'un. T'es au bar, hein? Hey, je vais le finir, mon bar, à la cafétéria, bientôt, à l'usine. Tu vas pouvoir venir pour vrai. Moi, t'as allumé un petit lampion, là. Va aller chercher un lampion au bar à lampion, puis tu vas pouvoir venir t'installer au bar dans l'usine. Ouais, oui, oui. Et quand je monte des affaires d'entraînement, là, m'emmener mon oreiller. Non, tu vas t'en aller en live. Tu vas faire des commandes pendant qu'on est en direct. Mathieu en a fait beaucoup hier. Beaucoup. Quand je me suis levé, là, on avait un objectif de vente, puis il l'a atteint. Quand il l'a atteint, je pense qu'il a lâché le morceau à minuit. Là. Pourquoi tu as décidé de partir, François Lambert? Ben, j'ai pas décidé de partir, François Lambert. C'est vous autres. C'est vous autres. Mathieu n'a pas juste jasé, qu'est-ce qu'il a fait? C'est vous autres qui avez décidé que je partais François Lambert. Vous cherchiez du sirop, j'ai vendu du sirop. Vous vouliez de la barbe, j'ai fait de la barbe. Vous vouliez du sucre, j'ai fait du sucre. Et 450 produits plus tard, François Lambert existe. C'est comme ça. C'est tout simplement comme ça. Hier, j'ai testé le gel douche. On n'a pas de gel douche, on a des savons. On a un paquet de savons qui s'en vient. Là. Pardon. Il a fait des commandes, d'habitude, il jase plus que de faire des commandes. Ah, OK, OK. Qu'est-ce que je voulais dire, donc? Ben, j'oublie, ça m'arrive. C'est quoi le planning pour en prenant votre café? Tu veux dire quoi? Quand est-ce que je le fais? Ou là, je suis en semi-vacances. Donc, quand je peux, je le fais. Normalement, je l'enregistre du lundi au vendredi, mais je le mets disponible du mardi au samedi. Comme là, j'ai enregistré ce matin pour demain matin. Là, ce matin, il y en a un. Il y en a un en prenant votre café sur YouTube. Puis demain, il va en avoir un. Après-demain aussi. Ben, honnêtement, il n'en manquera plus beaucoup, là. Parce que je suis là. C'est juste quand je vais à Québec où ça se peut que la semaine prochaine, on aille dans l'Estrie. Donc, ça se peut qu'il y ait une journée ou deux qu'il n'y en aura pas, là. Mais dès que je suis disponible, je le fais. Comme la semaine passée, j'ai fait dimanche. Je ne fais plus le dimanche. Mais je savais qu'il y avait des bonnes nouvelles. Ça me tentait de jaser. Ah, ben, gars, ça fait 2 fois que je vous baille, là. Encore ce matin, oui, ben, j'aimerais ça aller voir Pierre si ça donne. Là. Je ne fais pas de promesses. Là. Pas faire de promesses d'ivrogne, je ne bois pas. Fait ou très peu. J'ai pris un petit verre de vin en 20 semaines, mais c'est très rare. Très, très rare. Je prends ma bière sans alcool. Là. Bonne journée, bijoux à votre goût. T'es où, votre bijou à votre goût? Si tu n'avais pas tes investissements, pourrais-tu exclusivement vivre de François Lambert? Non. Mais non. François Lambert, à la vitesse de croissance qu'on a en ce moment, j'aurais pas pu avoir la croissance actuelle. Est-ce que j'aurais pu vivre? Oui, mais différemment. J'aurais été plus petit et il aurait fallu que je déménage en campagne et travailler dans l'usine. Juste, il aurait fallu que je coupe un salaire dans la cuisine pour... OK, Michaud? Parce que tu réinvestis si tu faisais un salaire, François. Ben non, mais je pourrais me verser un salaire, là. Mais j'arrêterais la croissance. Là, la croissance, écoute, on a presque 20 produits qui s'en viennent d'ici Noël, là. On parle de nouveaux savons à main, crème pour le corps, crème musculaire. C'est beaucoup, beaucoup d'investissements, là. Regardez nos petites canettes, là. Ça, il faut en acheter à coût de 50 000 d'un coup. Ça prend de l'espace au point de vue inventaire et il faut l'acheter. Ça l'a bossé, là. Il
faut acheter ce cash, là, cette affaire-là, avant que ça soit livré chez nous, là. Donc, c'est 50 000 qu'on doit en acheter, là. C'est assez complexe, là. Fait que, après ça, tu rajoutes les... bonjour Marie-André, c'est la première fois que je te vois ce matin. Merci beaucoup. C'est-tu vrai qu'on n'en fait pas au Québec, Canada, dans la canette vide? Oui, c'est vrai, Marc. On en fait des canettes. On fait des cannes de sirop d'érable, si on le fait au Québec. Mais des canettes comme ça, il y avait notre fournisseur, il était American Canning, qui a arrêté de faire ce format-là. Et Marilyn a fait des pieds et des mains, je ne sais pas si elle en a trouvé un, là, mais là, il y a un camion qui s'en vient, là. Parce qu'on fait le sirop d'érable et le café infusé à froid. Hier, j'ai fait un reel sur le café infusé à froid. J'ai eu tellement de ventes, là. C'est simple. Tu sais, faire du marketing, il faut y penser tout le temps. Mais on n'a pas besoin de faire des grandes vidéos compliquées, là. Hier, j'ai juste fait une vidéo de café infusé à froid. Je me suis le versé dans un verre, je l'ai bu. Et les ventes ont explosé. Des fois, les gens essayent de trop bien faire, trop compliqué, trop vite. Moi, j'ai une idée, je prends la caméra, puis je m'en viens. Pourrait peut-être se passer de Trump? Ah, je pense pas, là. Des suppléments pour vélo, j'ai déjà voulu acheter une compagnie qui fait ça, Hot Dog. J'ai déjà revendu des suppléments Brix sur mon site. Ça se vendait pas. Ça se vend pas tant. Je comprends pour ceux qui font du vélo, là, mais c'est une clientèle très niche, très niche, et ça m'intéresse pas d'en refaire. C'est facile à faire, là. Très facile. Je peux te faire ça demain matin, là. On donne déjà des petits échantillons, là, je peux te mettre ça là-dedans, là. Je pourrais même le faire en test. De vous donner l'échantillon, voir si vous aimez ça, les gels. Je peux te faire ça, là, Hot Dog, là. C'est envoyé sur Facebook? OK. C'est la meilleure place pour me parler, hein, sur Facebook. Il était une fois des gens heureux. Ah, OK, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Qui a acheté quoi ce matin? On a des belles ventes cette nuit. Je pense que Mme Mathieu qui fasse des ventes, des lives toute la nuit. Ma nouvelle crème pour la peau, écoute, je l'adore. Elle va être en tube, il faut que j'achète une machine pour sciller. Vous voyez, regarde, on lance un nouveau produit. J'ai besoin d'une machine pour sciller parce que ça va être en tube. Je ne l'ai pas ici, là. Je ne l'ai pas ici. On va lancer aussi un... Non, il ne se lève pas à 4 heures, là. Il se lève plus à 4 heures. Ah ouais, OK. Hot Dog, ça, j'aime pas ça, par contre. J'aime pas ça. Il a travaillé tard, là, mais faut faire attention. On va lancer un shampoing revitalisant pour les cheveux à tendance, les cheveux fins, très fins. Donc, Marilyn, elle l'a approuvé, là, ça fait 2 semaines qu'elle le teste, 3 semaines. Moi, je l'ai testé avant. Moi, c'était pas pour moi. Comme le matin, vous m'avez vu avec les cheveux, là, à peu près comme ça, là, c'est que je testais un shampoing revitalisant pour cheveux fins. Et non, moi, j'ai besoin d'un shampoing revitalisant pour les cheveux frisés. Et des fois, ben, je teste des produits pour moi, puis je pense que c'est bon pour tout le monde. Mais non, là, après 1 an et demi à ramasser des données et à vous parler, donc j'en ai fait un maintenant à l'huile de brocoli et l'huile de tournesol. Dans celui-là, notre shampoing, il y a de l'huile de soya et de tournesol. Donc là, j'enlève l'huile de soya, je la remplace par de l'huile de brocoli. Et ça donne comme un silicone naturel. De l'huile de brocoli, on en a aussi dans le sérum de nuit que je suis en train de tester, qui est compliqué en tabarnouche parce que le petit maudit il se sépare. Je ne sais pas si vous voyez, le petit maudit, là, sérum, il se sépare. Donc, il faut le brasser. Là, vendredi, elle va me faire un autre test, là. OK, fatigué, parfait. Oui, il a travaillé beaucoup, là. Penses-tu te diriger vers les suppléments alimentaires? Non. Non, c'est pas mon marché. Moi, ce qu'on fait, là,
Regardez la tendance de la compagnie là, depuis un bout de temps. Là. Euh, on s'en va vers les cosmétiques à base de produits de la ferme. Pas de plus en plus, il y en a 10 qui s'en viennent. Là. 10 cosmétiques qui s'en viennent. Puis pas des petits, là, du gros calibre. Là. On a le vinaigre balsamique qui prend de plus en plus de place. Si le vinaigre balsamique prend de plus en plus de place, c'est parce qu'on avait des barils, parce qu'on vend du sirop d'érable infusé au bourbon. On s'en va dans les huiles. Donc, j'ai ma machine, il faut que je teste ma machine d'huile pour faire de l'huile désodorisée. Donc, c'est plus vers là qu'on s'en va. Là. Donc, plutôt que dans les produits suppléments alimentaires. Les biscuits à chat, hein, les friandises pour chats qui sont un succès déjà. Et les chats prennent 5 à 10 fois. Donc là, ça fait 3 fois qu'on leur donne les friandises et ils les aiment. Donc en fin de semaine, je vais faire une autre recette. Puis on va voir dans les prochaines semaines si on vous en offre. Pour voir avec vos chats, est-ce que ça fonctionne. J'ai confiance, tous nos chats les aiment. Là. On l'appellera pas ça les minouches. Là. Donc, oui, je serais capable de faire, je pourrais faire venir des grains de brocoli et le faire. Oui, je peux le faire, Michaud. Mon labrador, ben oui, nos biscuits, nos friandises pour chiens, ça c'est un méga succès, là. Pourquoi tu n'utilises pas un cheveu? Parce que j'ai pas de jaune dans mes cheveux, ma famille. J'ai-tu du jaune dans mes cheveux? Non, monsieur. J'ai des cheveux pas 100% blancs. Mais j'ai pas de jaune. J'ai pas besoin d'utiliser de shampoing jaune parce que nos shampoings sont naturels et avant, j'en utilisais. Là, j'en utilise plus. Donc, moi, je vois pas de jaune dans mes cheveux, là. Je vois des cheveux bruns, blancs. Ils sont pas encore blancs à 100%. Les, les commentaires sur ma longueur de cheveux, là, c'est pas de vos affaires. OK? Hey, passe une belle journée, Nico. Donc, c'est peut-être le reflet de la lumière, mais j'ai pas les cheveux jaunes. Là. Si j'ai les cheveux jaunes, j'ai ce qu'il faut pour le corriger. Je vais me prendre un shampoing, je vais mettre d'huile essentielle de camomille. Donc, l'air fatigué, là, vous êtes juste fatigant, vous avez juste... au moins, si tu veux me dire que j'ai de l'air fatigué, là, crée-le comme il faut. Puis, c'est juste d'affaire des... Ça, c'est comme les écureuils, là. Ça va être le prochain mot qu'on va bloquer parce que vous venez juste m'écœurer avec ça. Donc, je pense que c'est juste ça, c'est des trolls, là. Et des fois, sur ma page, là, Facebook, les trolls se trollent entre eux autres. Là, il faut que je remette encore... je sais que c'est des faux comptes. Dès que tu vois que tu as l'air fatigué, Pierre, là, bloque ça. À moins que tu ne le reconnaisses pas, là, ou Marie-André. Marie-André est là, mais pas là. Hein? Elle écrit, je le sais, mais ça n'a pas l'air à passer, puis je comprends pas pourquoi. Là, je vois qu'elle bloque, là. Salut Véro Jodoin. Ben, est-ce que je suis fatigué? Ben oui, j'ai dormi que 4 heures. Est-ce que j'aimerais faire une sieste tantôt? Ben oui. Hé, Michaud, ta gueule. Ouais, je sais pas pourquoi Marie-André peut juste épingler. On n'a quand même pas bloqué Marie-André, là. Tu sais? C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Fait que non, je m'en vais pas dans les produits alimentaires. Mais je peux te tester un gel. Hein? Là, tu me donnes une idée de tester un gel. Là. C'est assez facile. Elle m'a demandé à ChatGPT, je veux faire un gel 100%. Checkez bien ça. Moi, vous faire la recette direct avec vous autres. OK? Montrer comment on fait une recette. Je veux faire un gel sportif. Je vais te montrer comment ça fonctionne. On te voit, Marie-André, que t'épingles, mais on te voit pas, pauvre toi. Je vais essayer de fouiller pourquoi. Un gel sportif à base 100% érable. Pas autre chose, 100% érable. Comment obtenir un gel? Obtenir un gel. Montrer comment on développe une recette.
va voir. Je vais vous dire comment on développe des recettes maintenant. J'ai pas de chimiste, là, moi. Là. Parler avec mon chimiste. On parle avec mon chimiste. Là, les gens aiment ça dire ça. Hein. Bon, on les vend déjà, nos produits de beauté en pharmacie. Là. On vend nos savons un peu partout. On vend de plus en plus des shampoings avec toutes les cosmétiques. Nos cosmétiques, ben oui, notre crème contour, notre crème éclaircissante. Hey, on en vend tabarnouche de crème éclaircissante. Moi, c'est ce que j'utilise. Bon, 1 litre de sirop d'érable, une casserole à fond épais, blablabla. Chauffer le sirop à 112. Ça, c'est le temps... dès qu'il atteint 112, retirez-le, laissez descendre à la température 50, fouettez. Pour obtenir une texture opaque, onctueuse et légèrement ferme. Transférez la crème d'érable. Non, il l'a pas. Mais non. Tu me fais un beurre d'érable, là. C'est facile, tu prends un gel d'une autre marque, tu mets du sirop, tu remballes dans une... Ouais, non, mais c'est pas mon style, là. Mais tu vois, regarde là, ils viennent de me donner un beurre d'érable. Tu sais, quand on travaille avec ChatGPT, si on ne connaît pas la recette de base, là, on ne peut pas faire de miracle, là. On ne peut pas faire de miracle. Pourquoi j'ai du succès avec mes recettes? Parce que je sais déjà, autant dans les cosmétiques que le reste, je connais déjà comment. Regardez, là, j'ai dit, ben non, tu l'as amené à 112, c'est du beurre. Oublions la crème d'érable pour amener un gel sans ajout de gélifiant. L'idée est de concentrer légèrement et de conditionner en sachet gel. Sirop d'érable est déjà liquide très concentré. En le chauffant un peu plus, on augmente sa viscosité. Aucun vous restez à 100% érable. Versez le sirop, contrôlez pour atteindre 75, environ de 112. Épaissez suffisamment le sirop pour qu'il tienne en sachet. Ah, c'est juste ça. On l'amène à 112, mais on ne le brasse pas. Hein? Mais c'est ça. Oui, la crème éclaircissante, moi je l'utilise tous les jours. Là. Ben exactement, Marc, tu as du succès. Ben regardez, c'est tout aussi simple que ça. Parce qu'à 112, on l'amène en beurre d'érable. La crème éclaircissante, j'en ai-tu ici? C'est ça ici. Une crème pour le visage, faite à base... La base est la citrouille. On y rajoute de l'huile de soya, de l'huile de tournesol et ben, d'autres ingrédients pour en faire une crème. Ça, c'est notre base. Puis on a des ingrédients actifs qui est l'acide azélaïque et l'acide kojique pour aider à éclaircir le teint. Donc, voilà. C'est ça. On en vend. C'est une crème pour le jour, la nuit. Et même si tu n'as pas besoin d'avoir un teint éclaircissant, là, parce que tu aurais peut-être du mélasma, ben ça fait le job. Ça fait vraiment le job. Moi, honnêtement, des gens qui l'utilisent capotent sur leur peau et c'est des produits faits avec des produits de la ferme. Là. Des amandes enrobées de sirop d'érable, j'en fais pas. J'en fais pas. Je suis un environnement sans noix. Donc, mais on fait des grains de maïs enrobés de chocolat. Et ça, les amis, là, j'ai-tu le sac temporaire ici? Non, je sais pas. Hey, regardez, ça, c'est du houblon séché. Je vais faire peut-être une tisane avec ça. J'ai presque pas de houblon, là, parce que je m'en occupe plus, mais... Ah, le grain de maïs enrobé de chocolat, Carrie, on en vend en quantité industrielle. C'est bon en tabarnouche, là. Là, on s'en vient avec un super sac, là. Ça sent rien. C'est du houblon séché. Mais je veux faire une tisane avec ça. À voir. Ah oui, mais le maïs enrobé de chocolat, c'est débile. Ben, hâte d'y goûter, mais c'est un Tarzan, c'est bon. Ah, c'est toi qui as commandé la dernière? Non, c'est Sylvie. Sylvie a commandé quoi? Vinaigre balsamique, qui en reste encore. Biscuits à chien, justement. Les gaufres à la vanille boréale, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Le savon numéro 49, c'est un savon qui
sel de mer et aloès, beaucoup de savon, 29, 58, 50, numéro 6. Ça aussi, on en vend beaucoup de savon, mais il faut en parler plus. Oui, c'est très rare qu'il reste du balsamique, mais on en fait, tu sais, on dort presque plus, là. Quand je suis là en campagne, on se passe le relais, Mathieu puis moi, il finit à minuit, je reviens à 3 heures du matin, puis on le fait cuire, pas cuire, on le fait réduire. Prends des gaufres. Une maison sans gaufres, ça serait quoi? Donc, tu sais, à force de faire, on fait des grosses quantités, là. Puis il y a des gens qui ont racheté des 4 bouteilles, des 5 bouteilles, fait que là, on en a, là. Il en reste-tu beaucoup? Je ne dirais pas combien, là. Mais ça va se terminer dans la prochaine heure, le vinaigre balsamique. Dans la prochaine heure, il n'en restera plus. Fait qu'on va étoffer, Mathieu l'a annoncé à 10 heures, donc on va avoir fait presque 24 heures. Fait que le but, c'est de jamais en manquer et d'en vendre en quantité industrielle. Ah, OK, Mr. Tarzan, je te vois. Grain de maïs, 2 fois. Le savon grenade noire, le duo soin des mains, glace noire, pacane. Voyons, on vend des pacanes. On vend des pacanes à l'érable, mais ça vient de la noix d'érable, donc c'est pas fait chez nous. Des œufs de dragon farcis, aux 3 chocolats. Et tablettes et popcorn au chocolat. 2 fois. Ben, merci beaucoup. Le vinaigre balsamique, je l'utilise avec quoi? Partout. Hier, j'ai mangé des œufs avec ça. Ça va sentir l'homme riche. Tu as tout compris, Véro Jodoin. Un vinaigre balsamique, on l'utilise dans des salades. Moi, je l'utilise directement avec l'huile d'olive, un bon pain. Ce soir, je vais préparer un pain pour le faire cuire demain matin. J'ai préparé mon levain. Et je l'utilise partout. Partout. Sur de la crème glacée. Le vinaigre balsamique qu'on a, la plupart des gens le mettent dans leur top des vinaigres balsamiques qui ont goûté à la vie. Moi-même, je le mets là-dedans. J'ai une bouteille de 100 ans ici qu'on m'a donnée en cadeau. Je ne l'ai pas encore ouverte. Bouteille de 100 ans de vinaigre balsamique. Je vais vous la montrer. Je vais aller la chercher. Attendez un peu. Je reviens. Faites des likes. Regardez ça. 100 ans. 100 ans. Pour nourrir le... Je me demandais, ça mangeait quoi? Ouais, je l'ai enlevé parce que j'ai pas fait attention, Michaud, sur la vidéo où je nourrissais le levain, je l'ai enlevé parce que... j'étais pressé parce qu'Alexis, ça ne tentait pas de venir filmer, puis j'ai pas remarqué que j'ai suivi ma cuillère sur le bord de la poubelle. Le monde me l'a dit après. Puis il y a toujours quelqu'un qui joue à son smart, fait que j'ai bloqué quelques personnes, fait que j'ai enlevé la vidéo. Et regardez, j'ai le certificat d'authentification qui vient avec. J'ai la bouteille 209 de 400 qu'on s'entend. Et là, j'ai peur. J'ai peur de la montrer, là, de la sortir. Là. Voyez-vous la belle boîte? Attendez un peu, là. OK. Bon, regardez. C'est de l'autre barre. J'ai peur de la prendre dans mes mains, là, fait que... Regardez ça. C'est avec une petite pipette pour le prendre. Et regardez cette bouteille-là. Elle a 100 ans. Il est épais, puis pas à peu près, là. Vinaigre balsamique.
100 ans. 209 de 400. J'ai hâte d'y goûter. Merci à celui qui m'a offert cette belle bouteille-là. C'est cool, hein? Hey, n'oubliez pas, si vous ne me suivez pas, merci de le faire. Aussi vieux que mon camion, ben oui, c'est 100 ans, là. T'sais? Non, mais je ne peux pas goûter le matin, je vais le prendre dans une occasion. Ben écoute, tu commences à le faire, tu ne le verras pas. Mais tu sais, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé une technique pour le faire en dedans de 6 mois, puis on essaie de l'emmener encore plus rapidement, parce qu'on ne sera jamais capable d'attendre 25 ans, là, tu sais. Et c'est pour ça que les vinaigres balsamiques qui sont faits avec parce que traditionnellement, c'est avec du vinaigre, des raisins, du mou de raisin, puis du vin, que ça se fait. Et je pense que c'est ça, du vin. Et là, tu le laisses dans un baril s'évaporer tranquillement. Donc, le sucre prend la place. C'est ça que j'expliquais à Mathieu quand on a fait la recette. Et des fois, il ne comprenait pas. Je dis, Mathieu, sans sucre, là, on ferait juste évaporer du vinaigre jusqu'à temps qu'il n'en reste plus. On n'aurait pas le taux de poids qu'on veut. Parce que ce qu'on veut, un grand vinaigre balsamique, a un taux d'acidité entre 2,8 et 3,2. Donc, il faut que ça goûte le vinaigre. Il ne faut pas que ça goûte trop sucré. Et il faut avoir un poids de 13,1. 13,1, il y en a qui vont aller en bas de ça, à 12, pour les vinaigres qui ne coûtent pas cher. Là. Ils font réduire parce qu'entre 12 et 13,1, là, on peut, dans un chaudron, on peut perdre la moitié là, de taux de sucre. Donc, on évapore beaucoup. Donc, on évapore de l'argent, tout simplement. Merci, Bernie. Mais c'est ça qu'on fait de la qualité. Donc, nous, on l'amène à 13,1. Je peux vous le dire parce que vous pouvez le faire. Comment qu'on fait 13,1? C'est qu'on prend à 25 degrés. Donc, quand on teste le vinaigre puis il est chaud, on prend un petit échantillon, on le met au frigo, on attend qu'il atteigne à peu près 25 degrés. On retire avec une petite seringue 10 ml, on le met sur une balance et on pèse. À 13,1, on est dans le bon range. Quand on atteint ce niveau-là, là, on va tester le taux d'acidité. Salut Chantal. Ouais, ben écoute, j'ai vu beaucoup de commandes. En tout cas, je ne sais pas si j'ai fait un bon live, mais les commandes ont rentré beaucoup. Et ça, c'est important. C'est important. On a besoin d'avoir beaucoup de commandes pour continuer. Là. Donc, après ça, on va tester le pH. On a un outil, une machine pour tester le pH. Et là, on va l'ajuster avec un peu d'acide citrique ou un peu de vinaigre. On rajoute soit du vinaigre pour l'ajuster entre 2,8 et 3,2. Moi, je vise 3,2 pour que ça ne goûte pas trop le vinaigre non plus. Là. Donc, c'est comme ça qu'on fait du vinaigre balsamique. Après ça, ben, c'est combien d'ail noir qu'on met, combien de sirop qu'on met pour la quantité de vinaigre de vin rouge. Donc, c'est tout ça. Michel, merci beaucoup. Ta deuxième commande est à acheter le vinaigre balsamique. Savon au charbon activé. Le numéro 5, savon barbe à papa, savon gomme ballon. Il y a des enfants, Michel. Je suis persuadé. Lotion pour les mains, barbe à papa. Savon pour les mains, barbe à papa. Sel de bain, barbe à papa. Et tartinade au popcorn. Tartinade au popcorn. Donc, Michel a des enfants. Si Michel, t'es là, dis-moi si tu as des enfants. Ça me dit que tu as des enfants. Bon matin, Chantal. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais on ne dit jamais assez. Bonjour, bon matin. Coudonc, un matin, c'est-tu à pleine lune? Ben, je regarde les imbéciles qui veulent me faire dire des niaiseries, puis hier, j'avais tellement de hating sur la machine que je m'entraîne. Tu le fais pas comme il faut, moi je le fais mieux que toi. Tu vas péter ton dos. Mon dos va très bien. Est-ce que mes jambes ont mal? Ah, que mes jambes ont mal. Et c'est bon signe. C'est tough, cette machine-là.
La machine que je vous ai montrée, c'était à pleine lune hier. Ben voilà. Et voilà. Dans 2 jours, ben c'est ça. C'est toujours pareil. Pas vous autres, là, pas les normaux qui sont là. Mais il y en a un méchant paquet qui dérape sans le savoir qu'il dérape. Dites-moi que c'est de la pleine lune sans me dire que c'est la pleine lune. Je peux le voir par le genre de commentaires débiles que je reçois. Dans leur sofa, que tu fais pas ça comme il faut. Ben effectivement, Marc, je me suis retenu. Je me suis retenu des fois pour pas répondre des niaiseries, là, tu sais. Est-ce que je le fais parfaitement? Ben, c'est la première fois que je le fais. Ben non, je me tiens pas parfaitement, là. J'essaie de trouver la bonne technique. Est-ce que ça me fait mal au dos? Ben, pas en tout. Est-ce que ça me fait mal au cou? Pas en tout. Ça tire dans les jambes. Mamie est avec Florence, il y a 1300 personnes sur le live. Hey, Mamie, on va aller voir comment elle a eu hier. Tiens, Pierre, bonne idée. On va checker ses revenus à Mamie hier. Prends-tu un coup, Mamie? Es-tu ça brosse des fois? Attends un peu. Tick-leap. Florence et sa team. T'avais mal juste à regarder ta vidéo. Ouais, ça fait mal, Véro. J'ai mal aux jambes, là. Puis demain, ça va être encore pire, mais moi, c'est le même que j'aime, là. Puis le monde me parle. Ah, oh, mais t'as des petites jambes. Hé, hey, regarde bien, là. J'ai des petites jambes à vie. OK? Même quand j'allais au gym, là, puis que je levais 4 plates chaque part. J'ai des jambes de coureur. Florence et sa team. On va regarder comment elle a gagné, Florence et sa team. 06-08, elle a gagné 130$ hier. Pas eu beaucoup. Pas eu beaucoup. Ce matin, Véro, je me suis mis avec de barre, j'ai fait du bench press avec de barre, juste pour tirer ça ici. On va avoir un chest en tabarnak. Ça aussi, ben, j'ai 58 ans, là. Faut quand même pas que je capote de penser que je vais avoir un corps de 20 ans, là. C'est moi le grand enfant de la maison. Ah, c'est toi? Salut, Michel. Merci pour la commande, Michel. Mais ça sent bon, le barbe à papa. Regardez-moi. Là, ça fait un bout de temps que je l'oublie, là. Florence. Puis Mamie, comment elle s'appelle? Mamie Dalton? Mamie Dalton. C'est-tu ça, Mamie Dalton? Mamie.Dalton? C'est-tu elle? Je vois Mamie.Dalton, elle aurait fait 28$, puis Florence 130$ hier. Celui au Canada qui a gagné le plus hier, là, 1915$ en cadeau. Je vois pas de Québécois là-dedans, là. C'est ça? Tabarnouche, hein? Ben, Florence n'est pas riche, Carrie, là. Quand Florence et sa team, on va te le dire, là. J'en vois pas de Québécois vite fait là-dedans, dans les premiers, là. Je suis rendu à 211$. J'ai pas de Québec, là. J'ai jamais compris pourquoi on donne de l'argent sur TikTok. Ben, ça dépend à qui tu le donnes. Si t'aimes ce que la personne dit, Val Dauphin, une Québécoise, elle a fait 131$. On va aller voir Florence et sa team. Je vais vous dire, tiens, Florence, le monde sont tannés, mais ça n'a pas l'air. J'ai vu le soir du drama faire... Quel drama? Florence, là, je regarde ses revenus, là. La fois qu'elle a fait le plus d'argent, c'est le 30 juin.
Elle a fait 500 000 $. Normalement, elle a fait entre 60, 130, 130 $ par jour. C'est quand même beaucoup, là. C'est quand même beaucoup, 130 $ par jour. Pensez-y, là. Elle est assise à Pâle, puis elle demande de donner. On va m'asseoir ici, m'a dit donner. Moi, ce que je demande, si vous voulez me donner, ça me fait plaisir. C'est comme un petit cadeau. Hey, tu fonctionnes. C'est gentil ce que tu dis. C'est le même que je vois ça. 130 par jour, ça a l'air moyen. C'est US, hein? Vaut mieux du monde qui leur donne que le gouvernement me force à le faire. Bien, je suis là, moi, regarde, ça appartient. Hein? Moi, je suis pas contre, là. C'est juste... C'est parce qu'on donne, parce que les gens demandent. C'est là que je décroche. Moi, quand vous me donnez des petits cadeaux, là, je me dis, ben, ce que je viens de dire est intéressant. Tout simplement. Et qu'est-ce que je fais avec ces petits cadeaux-là? J'achète de l'équipement pour faire des meilleures vidéos. C'est ça que je fais. Merci, je suis là-bas. Un universe pour François. Ah oui, tu dois déclarer aux impôts. Faut que tu déclares tout, là. Okay. Mais la plateforme qui est la plus payante en ce moment, si tu t'en occupes, c'est Facebook. Facebook et YouTube. C'est ceux-là qu'ils sont. Facebook nous demande beaucoup de stories et ça tombe bien, nos ventes explosent. Il nous demande des stories, il est présent aux gens, nos ventes explosent. YouTube n'est pas très payant. Je fais plus d'argent avec Facebook qu'avec YouTube. Mais YouTube, c'est parce que j'ai en moyenne à peu près 5000 views par jour. Mais moi, je suis à tous les jours. Donc, c'est sûr que si tu fais une vidéo par mois et tu as 25 000 views, ben, tu ne feras pas d'argent encore avec ça, là. Marie-André, on te voit juste épingler, c'est complètement stupide. On va voir si je peux faire de quoi ici, là. Je te vois pas, Marie-André. Pourquoi que je te vois pas tes commentaires? Marquez le spectateur. Privilégie les commentaires et les autres dans ton direct. On va essayer ça. J'ai compris. Essaye d'écrire quelque chose, Marie-André, que je puisse te voir. Il y a un gars qui disait tester ses vidéos sur TikTok, les vidéos TikTok qui pognent le plus, les oublie, les publie ailleurs. Ouais, Facebook devrait présenter les lives à tout le monde. Ouais, ça, c'est quelque chose qui devrait augmenter, là, améliorer, là. Crée-moi un petit hello, Marie-André, voir. Ça n'a pas l'air à marcher encore, hein? Pauvre Marie-André. Je ne sais pas quoi faire. Tu sais, n'importe quelle plateforme là, va être rentable si tu t'en occupes. Tout simplement. Moi, chacune des plateformes est rentable. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai la chance de parler avec vous pendant 1 heure et demie, peu importe le temps. Et parce que vous achetez. Vous achetez des produits éventuellement. Je ne vous demande pas d'acheter. Je ne vous demande pas des cadeaux. Je ne comprends pas. Alors, regardez, moi, le site qui m'impressionne le plus, c'est iFood UK. Ils sont là tous les jours. Ils font du boxing. T'es là, François. Là, je te vois. Mais faut que tu t'épingles. C'est bien nono. Marie-André doit s'épingler. Et je t'ai mis prioritaire en plus. Je ne comprends pas pourquoi. Hey, si vous ne me suivez pas, merci de le faire. Merci, merci, merci. T'es-tu dans le rapport? Non. T'es modérateur. Ben écoute, on va trouver une solution. On va trouver une solution. Ben oui, mais si tu veux revoir ton argent, n'importe qui, là, même si tu travailles au noir, là, si tu ne travailles pas au noir puis tu te fais faire un virement bancaire, là, ben, le gouvernement va avoir trace de l'argent qui rentre dans tes comptes, là.
Donc, tu sais, dans la vie, il faut que tu déclares. Tu sais, dans la vie, il faut que tu te couches le soir et tu te dis, moi, il n'y a personne qui va courir après moi. S'il court après moi, bien, il me courra après, il ne va trouver rien. Puis s'il trouve de quoi, je vais appeler le comptable pour dire, qu'est-ce que tu as fait? C'est aussi simple que ça. Donc, chacune des plateformes, pour moi, elle est rentable parce que j'ai une entreprise. Si je n'avais pas d'entreprise, ben, je serais ici en train de quêter des cadeaux. Donnez-moi des cadeaux. Donnez des cadeaux. Donnez-moi des cadeaux. Parce que sinon, je perdrais mon temps. Je ne viendrais pas vous jaser, de toute façon. Donc, c'est simple. C'est tout simplement ça, là. Fait que c'est ça. Ben, je vous laisse, les amis, ce matin. Merci pour la belle discussion. Il y a une coupe de coucou, mais c'est à pleine lune. C'est là qu'on a besoin de plus de modérateurs avec le piton rapide. Et ben Michel, le grand garçon de la maison, merci pour la commande. Merci. Merci tout le monde. Passez une excellente journée. Si vous êtes pas, me suivez pas ici, merci de le faire. Je vais mettre la vidéo sur YouTube, ceux qui ont le goût de la réentendre. Je fais ça chaque matin. Des coucous, il y en a partout. Ouais. Ben, merci à toi, Michel. Merci, merci. Bye! Comme dirait Mme Jodoin.